Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier avec Philippe J. Fournier pour ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Philippe, c'est le troisième round pour les Canadiens. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai eu l'arrêt cardiaque en regardant le match 7 contre Buffalo. Et bien sûr, moi je pense que ça va être Canadien-Nordique en finale. Donc on verra bien. Mais pour ceux qui disent que les Canadiens n'ont pas de chance contre Caroline, Buffalo et Tampa Bay étaient des meilleures équipes que Caroline. Selon moi, juste une opinion personnelle. Mais bien sûr, les gens ne sont pas ici pour entendre nos prédictions de hockey. Mais en effet, le printemps à Montréal avec le Canadien en série, c'est quelque chose. Vraiment, ça faisait longtemps qu'on avait vécu ça, ça fait du bien. Donc, à suivre. Mais même ici, je suis maintenant en Gaspésie, et même ici, il y a beaucoup de drapeaux des Canadiens partout, et le monde est excité. Hey, c'est une religion ici, c'est une religion. Ouais. Et c'est pour ça, s'il y a un peu d'écho, maintenant, c'est parce que je ne suis pas dans mon bureau régulier. J'espère que dans les prochaines semaines, ça va se régler, mais mes excuses au début. Mais on a plusieurs sondages discutés cette semaine. Il y avait deux sondages de semaine passée de Palace et de Synopsis. Et cette semaine, il y avait ce nouveau sondage de Léger. Et ça a l'air que peut-être cette élection va être plus imprévisible qu'on le pensait. Je veux dire, ça fait quelques fois qu'on le mentionne, Éric, et qu'il n'y a pas de précédent pour une élection qui ressemble à ce que nous voyons présentement. Et cette élection vient de devenir encore plus étrange et encore plus bizarre. On va parler des intentions de vote, bien sûr, chiffres régionaux, chiffres générationnels. Mais avant même d'arriver à ces chiffres-là, Éric, le chiffre que je voulais d'abord mentionner d'emblée, c'était le taux de satisfaction qui m'a jeté par terre. Maintenant, évidemment, le taux de satisfaction dépend de comment la question est posée, ou la question est posée dans le questionnaire. Il y a plusieurs facteurs comme ceci. Mais pour Léger, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est exactement la même question, mais au lieu de dire « Est-ce que vous approuvez de la performance du gouvernement mené par François Legault? » Là, soudainement, c'était Christine Fréchette. Et j'ai un tracker, bien sûr, sur Québec 125, et si on regarde le résultat, c'est 47% des Québécois qui sont soit très satisfaits ou plutôt satisfaits. C'est une hausse de 18 points depuis la dernière fois que Léger a posé cette question-là et qu'il l'a publiée publiquement. C'était à fin janvier. L'insatisfaction est de 33%, en baisse de 33 points. Donc, incroyable. Et je veux dire, j'ai regardé ça. Est-ce que j'ai fait une erreur en regardant mes chiffres? Donc, en janvier, c'était 66% d'insatisfaits, 29% de satisfaits. Le script a été complètement chaviré ici. Donc, on a un gouvernement avec un taux de satisfaction de plus 14. Et tu sais autant que moi, les intentions de vote, c'est une chose, mais un gouvernement qui s'en va dans une élection ou une réélection, il veut avoir des bons taux de satisfaction. Alors, est-ce que c'est une montée hyperglycémique, un sugar high, comme on dit en anglais? C'est tout à fait possible. Mais le premier mois de Mme Fréchette est clairement réussi quand on parle juste purement d'opinion publique. Éric, c'est quoi tes réactions par rapport aux derniers chiffres? Oui, moi aussi, c'était le chiffre le plus incroyable qu'on a vu. C'est un peu comme qu'on a vu avec Mark Carney quand il a remplacé Justin Trudeau. On n'a pas vu le même mouvement dans les intentions du vote pour la CAQ, mais quand même, si le seul chiffre qu'on a eu de ce sondage était ce 47% de satisfaction pour le gouvernement, on dirait c'est un gouvernement qui est en voie d'être réélu. Oui, absolument. Et c'est juste de voir cet renversement de tendance, ça c'est incroyable. Mais il y a deux chiffres aussi qui est intéressant dans ça. Il y a seulement 4% qui disent qu'ils sont très satisfaits. Oui, exact. Donc, c'est des gens qui disent « Ah, ça va, c'est correct, c'est un bon début pour Mme Fréchette. » Mais c'est pas comme il y a un enthousiasme pour la CAQ. Mais il n'y a pas beaucoup d'opposition non plus, parce qu'il y avait juste 16% des répondants qui disaient qu'ils étaient très insatisfaits. Exact. Donc, c'est comme, il y a la majorité des Québécois qui sont un peu mous, les deux côtés, mais quand même, on disait que la CAQ était presque morte, mais maintenant,
Peut-être c'est pas si mort que ça. Mon Dieu. Évidemment, là, on regarde une pente en mouvement. On regarde de l'opinion publique qui est présentement en mouvement. On ne sait pas jusqu'où ça va aller et bien malin ceux qui vont dire faire une prédiction basée sur des chiffres et basée sur une méthode scientifique. Il y a des vibes, il y a bien sûr des impressions de chacun. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça va durer 2 mois et ça va retomber. Ce qu'on a vu auparavant et aussi ailleurs au Canada, un nouveau chef arrive, il a une petite remontée. Et après 2 mois, les gens se rendent compte, ah ok, c'est toujours le même gouvernement et la même équipe et le même plan. C'est juste un nouveau sourire. Et ça ne dure pas longtemps. Mais on a le précédent de Mark Carney de l'an dernier. Et bien sûr, je ne veux pas faire une équivalence entre M. Carney et Mme Fréchette. Là, c'est pas ça qu'on voit. Mais on sait que les électeurs sont capables de changer d'idée, surtout au Québec, sont capables de changer d'idée rapidement et de comme tomber en amour avec la nouvelle personne. On sait que c'est possible. À ce point-ci, bien sûr, une nouvelle projection, Québec 125, va être publiée dans l'actualité cet après-midi. Au moment où vous écoutez ceci, c'est probablement déjà publié. Alors, je peux vous en parler. J'ai la CAQ à, j'allais dire 9 sièges. Est-ce que c'est 9 ou c'est 8? J'ai oublié. Je l'avais sous les yeux il y a une seconde. Mais la CAQ n'est plus à 0 siège comme elle l'était il n'y a pas si longtemps. Et je ne me rappelle pas, toi et moi, Eric, si nous avons fait un petit pari au début de l'année ou à la fin de 2025 sur combien de sièges la CAQ allait remporter. C'est 9 sièges. Mais le 9 sièges pour la CAQ, l'intervalle de confiance, c'est entre 1 et 17. Alors, c'est une énorme fourchette de possibilités pour la CAQ. J'ai bien hâte de voir s'ils vont être capables d'aller chercher du vote péquiste, parce que pour l'instant, ça semble être davantage du vote libéral et du vote conservateur qui semble être coalisé autour de Mme Fréchette. Le vote péquiste est stable, même s'il semble lui aussi avoir plafonné. J'ai le PQ à 64 sièges et les libéraux à 40 en moyenne. Donc PQ presque majoritaire ou peut-être majoritaire, mais à peine. Mais la CAQ revient. Et je ne sais pas si je suis capable d'expliquer ça par d'autres choses que Mme Fréchette arrive avec un nouveau sourire et un plan et que les autres chefs n'inspirent pas. Quand on regarde le sondage léger, Eric, la question d'usage qui est, quel chef de parti ferait le meilleur premier ministre du Québec? Et le meneur, encore une fois, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, et les péquistes devraient se réjouir de ça. Mais le meneur a 22%. C'est minuscule comme meneur. Oui, c'est un terrain à plusieurs partis. Il y a 5 partis présentement. Mais quand le meneur a 22%, pour vous donner une idée, le tracker de Nanos a Pierre Poilievre autour de 25% et tout le monde dit que c'est horrible comme résultat. Le meneur a 22%. Alors, il y a clairement... Les Québécois se magasinent clairement un parti pour la prochaine élection. Le PQ a le plus haut plancher, mais le plafond est très bas. Mm-hmm. Et on a vu dans le sondage Palace aussi que tous les chefs, au moins Charles Milliard et Paul Saint-Pierre Plamondon, avaient plus de gens qui disaient qu'il y avait une opinion défavorable que favorable. Donc, c'est un autre indication que peut-être c'est parce que les gens n'étaient pas très contents avec leurs options. Exact. Et le fait qu'il y a quelqu'un qui a l'air nouveau, même si elle était un caquiste pendant plusieurs années. C'est pas comme Mark Carney qui est venu dehors du Parti libéral, au moins le Parti libéral élu. Ouais, exact. Mais ça donne une chance. Et on peut voir dans les sondages aussi qu'il y avait des bons chiffres par rapport à la performance de Mme Fréchette, que 39% disaient qu'elle faisait un travail excellent ou bon, et seulement 15% qui disaient que c'était un travail mauvais. Et que la grande majorité des Québécois disent qu'elle fait mieux que François Legault. Peut-être la barre était placée assez bas, mais pour revenir au début, les chiffres du sondage léger, on n'a même pas mentionné, c'est 30% pour le Parti québécois, 28% pour les libéraux, 22% pour la CAQ, 11% pour les conservateurs et 8% pour Québec solidaire. Comparé au sondage Palace et Synopsis, c'est le même chiffre pour les libéraux et le PQ.
Pallas avait 29 et Synopsis 30. Et pour les libéraux, Pallas avait 28 et 30 pour Synopsis. Mais c'est le 22 pour la CAQ dans ce sondage de Léger, qui est un sondage qui est plus nouveau que les deux autres. Exact. C'est ça qui est intéressant parce que ça indique une tendance, parce que c'était 18-19% pour les deux autres sondages et maintenant c'est 22. Si dans les prochaines semaines, on voit un 23, un 24, ça commence à être problématique pour le Parti québécois. Parce que maintenant, même si le Parti québécois a une avance de 11 points parmi les francophones dans ce sondage léger, c'était une avance de 13 et 15 points dans les deux autres sondages. Exact. Et si c'est une avance de moins de 10 points, je pense qu'un gouvernement majoritaire commence à être peut-être implosif. Ben, en fait, je veux dire, ça serait une anomalie statistique d'avoir un gouvernement majoritaire avec 30% du vote et un vote aussi divisé. Il faudrait que tous les comtés où il y a des courses à 2 serrées ou même des courses à 3, et même dans certains cas des courses à 4. Regardez la circonscription de Mégantic, c'est une course à 4. Ben, ça veut dire que tous les dominos devraient tomber du même côté pour le Parti québécois. Et ça peut arriver, mais ce n'est certainement pas le scénario le plus probable dans ce cas-ci. Ce que tu as mentionné, la comparaison entre Pallas et Synopsis. Bon, Synopsis vient de commencer son entente avec la presse. Donc, nous devrions avoir des sondages réguliers de Synopsis qu'on va pouvoir comparer dans le temps. Mais on ne peut pas le faire ici. On n'a pas de base sur laquelle de comparaison. Mais avec Pallas, au cours de la dernière année, il y avait toujours une sorte de petit effet maison entre Pallas et Léger, où Pallas avait la CAQ à peut-être 3 points de moins en moyenne. Ce n'était pas un écart dramatique, mais quand Léger avait 16, Pallas avait 13. Là, on a vu un Pallas à 19, et là, on voit Léger à 22, mais les deux voient la même tendance, et je pense que ça, c'est le plus important. La CAQ qui monte de 5 points ici au niveau national. Et si on regarde chez les francophones, tu l'as mentionné, évidemment, c'est la donnée la plus importante de ce sondage-là. En hausse de 5 points chez les francophones, 26% de francophones appuient la CAQ à ce point-ci, et qui laisse maintenant le PLQ loin au 3e rang avec 17%. Ça vient, tu as dit que ça complique la donne pour le PQ. Oui, parce que le PQ est projeté comme le favori, mais ça complique aussi la tâche pour le PLQ. Parce que les libéraux, même s'ils ont encore une fois une bonne base, il n'y a pas de chemin vers la victoire s'ils ont 17% du vote francophone. Ça n'existe pas. Il n'y a pas autant de votes non francophones, de comtés qui pourraient basculer. Je veux dire, les libéraux ont gagné 21 sièges en 2022. Je pense qu'ils pourraient facilement en gagner 35, mais tu n'as pas besoin de 35, tu as besoin de 55. Tu as besoin d'au moins ça pour avoir une pluralité de sièges. Et je ne vois pas le chemin avec ces chiffres-là. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant. Mais si c'est un gouvernement minoritaire, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience au Québec avec des gouvernements minoritaires. Pas de collaboration. 2012, ils ont duré moins que 20 mois. Peut-être que ce n'est pas le but pour les libéraux ou les autres partis, mais de gagner 7 partis, c'est d'attendre le prochain. Peut-être que c'est une stratégie de 2 élections, parce que si on a une Assemblée nationale avec 50 péquistes, 40 libéraux et le reste, c'est divisé entre les autres partis. Je ne vois pas comment ça va durer très long. Et même le fait que les résultats seraient comme confirmés, le changement d'opinion publique, peut-être ça va donner les libéraux une chance d'imaginer de gagner dans la prochaine élection, mais c'est juste que je trouve que on est dans un climat tellement incertain parce que on voit que les choses sont en mouvement maintenant et c'est pas juste une question de qui va gagner les élections en octobre. Ça va être quoi le climat après octobre, parce que il y a juste quelques mois on était convaincus que ce serait un gouvernement majoritaire péquiste. Et la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un référendum, même si l'appui pour l'indépendance est très bas. Mais maintenant, c'est comme on
on a plusieurs scénarios dans les prochaines 12-24 mois. Écoute, Éric, je ne suis pas en désaccord avec toi, mais où je pousserais ce plan maintenant, la stratégie de 2 élections ici, c'est des stratèges peuvent penser à ce genre de choses, mais c'est comme un boxeur qui s'en va dans le ring. Il ne pense qu'au ring devant lui, il veut absolument le gagner. Aucun des partis à qui j'ai parlé, ils me disent pas « Ah ouais, si on parle à la prochaine élection, c'est correct qu'on va être mieux positionné pour la suivante. » Non, 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 c'est pas du tout, mais pas du tout comme ça qu'ils pensent. Ils veulent gagner l'élection et ils vont tout donner pendant la campagne. Mais en effet, avec du recul, un stratège pourrait dire si c'est une Assemblée nationale complètement divisée et instable, peut-être c'est pas une mauvaise chose qu'on soit pas au pouvoir ou pas en charge pendant que ce chaos-là va avoir lieu. Mais, je veux dire, on ne sait pas, perdre le... Tu sais, tu te rappelles, après Paul Martin en 2006, les libéraux ont perdu, c'était Stephen Harper minoritaire. À l'époque, il y avait beaucoup de libéraux qui étaient comme « Ah non, non, la prochaine élection, on retourne au pouvoir, là. » Ça a pris une décennie. Une fois que tu perds le pouvoir, une fois que tu perds une élection, on ne sait pas comment le futur va se dérouler. Je voulais mentionner aussi... oui, excuse-moi, si tu permets, je regardais les répartitions par groupe d'âge. On en avait parlé en anglais pour The Numbers chez Palace. On avait vu une forte augmentation des appuis de la CAQ chez les électeurs plus âgés. Et ça, c'était la semaine dernière avec Palace, avec un échantillonnage aléatoire de l'IVR, du téléphonique robotisé. Et là, on a un sondage léger, un panel Internet qui voit exactement la même chose. Donc, la CAQ chez les 18-34 ans, 13%, quatrième rang, égalité avec le dernier rang avec les conservateurs. La CAQ chez les 35-54, encore une fois, 13%, ils se font chauffer par Québec solidaire, loin derrière. Mais chez les 55 ans et plus, 32 CAQ, 30 PQ, 30 libéral. Et on sait que cette tranche d'âge-là vote en plus grand nombre. On l'a mentionné à plusieurs reprises. Et donc, ça peut être très payant d'être une course à 3 parmi les électeurs plus âgés. Parlez-en à Mark Carney et les libéraux fédéraux. Alors, je regarde ces chiffres-là et je ne sais pas si Mme Fréchette va continuer de grimper, mais il y a du potentiel pour la CAQ. Et ça fait mal à la fois aux libéraux et les péquistes, parce que les libéraux pensaient vraiment pouvoir reprendre des votes des électeurs plus âgés, et là, ça risque d'être une bataille. Et si ça reste comme ça, on peut imaginer peut-être une prime à l'urne pour la CAQ. Oui, absolument. Et encore là, ça donne des incertitudes dans le résultat. Et une autre chose qui va causer des problèmes pour les sondeurs pour les prochains mois, c'est l'incertitude de l'électorat. On a vu que seulement 48% des Québécois disent que leur choix est maintenant définitif. Donc, il y a la moitié qui disent qu'il n'est pas définitif, qui sont flexibles. Et on voit qu'il y a beaucoup de caquistes, de Québec solidaire aussi. 60% des gens qui disent qu'ils vont voter pour la CAQ disent que leur vote n'est pas définitif. Incroyable, hein? Et pour les libéraux, c'est 50%. Et même pour le Parti québécois, on dit que si vous êtes indépendantiste, vous avez un choix et demi peut-être avec Québec solidaire. Ouais. Mais quand même, il y a 42% des péquistes qui disent qu'ils sont flexibles. Wow. C'est juste... Ça peut bousculer encore quelques reprises d'ici octobre. Aucun chef ne peut se permettre une mauvaise campagne, ou même une campagne tiède et plate et vanille et beige. Il va falloir... la performance des chefs peut faire complètement basculer ça. Est-ce que tu serais surpris si je te téléportais le 6 octobre et tu voyais PQ majoritaire? Tu ne serais pas surpris. Si je te téléportais et tu voyais libéral majoritaire, est-ce que je serais surpris? Oui, mais je serais capable d'imaginer comment c'est arrivé. Est-ce que je serais capable d'imaginer une victoire de la CAQ? C'est plus difficile qu'il y a un mois. C'est moins difficile qu'il y a un mois, mais c'est encore difficile. Et donc, je pense que tous les scénarios réalistes sont sur la table. Évidemment, je pense qu'avant qu'on sorte de ce sujet, je pense qu'il va falloir mentionner le Parti conservateur qui se maintient depuis 2022. On a vu des sondages quelque part entre 12 et 16%. Je pense qu'on a eu un 17 une fois. À 11% dans ce sondage et surtout 22% dans la grande région de Québec. C'est exactement le score que le PCQ a obtenu en 2022. Alors, léger mesure,
un petit recul du PCQ, mais un petit recul qui fait mal parce que c'est dans leur base. C'est pas comme s'ils avaient perdu des votes dans le 4-5-0 qui leur apportent de toute façon aucun siège. Alors, c'est à surveiller parce que je pense que chez les conservateurs et pour M. Duhem, l'objectif, c'est pas seulement de gagner des sièges, il devrait en gagner, mais c'était d'en gagner 12 ou presque 12 afin de négocier la reconnaissance officielle de parti à l'Assemblée nationale. S'ils sont dans la troisième place dans la région de Québec et qu'ils ne gagnent pas de siège ailleurs que Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, le chiffre 12 ou même 10 sièges va être difficile à atteindre. Moi, ce matin, je les ai à 8 sièges en moyenne. L'intervalle de confiance va de 6 à 12. Mais pour les conservateurs, je sais pas, j'avais comme l'impression que Mme Fréchette n'allait pas aller chercher du vote conservateur. On va voir si ça se confirme dans les prochains sondages, mais selon Léger, oui. On dirait que peut-être des vieux adéquistes sont soudainement intéressés par ce que Mme Fréchette offre comme offre politique. Alors, ouais, je voulais quand même mentionner ça avant qu'on change de sujet. Mais je trouve que faut parler un peu des chiffres régionaux. Oui. Oui, dans la région de Québec, c'est 29% pour le PQ et 22% en égalité la CAQ et les conservateurs, et quand même 17% pour les libéraux. C'est impossible de dire que ça va donner comme résultat. C'est presque un course à 4 à Québec. C'est possible d'imaginer un siège pour les libéraux avec des chiffres comme ça parce que le vote va être tellement divisé. Oui. Mais aussi dans la grande région de Montréal, c'est une avance des libéraux, 36%, 24% pour le PQ et 19% pour la CAQ. Mais on sait, avec le chiffre, avec les sondages de Synopsis et de Pallas, que les libéraux, ils ont une avance sur l'île de Montréal. Ouais. Et avec des chiffres comme ça, on peut imaginer que peut-être c'est un course à 3 dans les banlieues. Parce que c'est une avance de 12 points pour les libéraux dans la grande région. Mais la CAQ est seulement 5 points derrière le PQ, et je ne crois pas qu'il y a beaucoup de caquistes sur l'île de Montréal en ce moment. Non, en fait, il n'y en a jamais vraiment eu beaucoup, on s'entend. Là. C'était un peu par défaut. Je ne pense pas que la CAQ peut regagner ses 2 sièges à Montréal, à suivre. Mais aussi, c'est une augmentation de 6 points pour la CAQ par rapport au sondage précédent de Léger. Alors, si on modélise que cette modeste montée de la CAQ se trouve principalement dans les couronnes du 4-5-0, excluant Laval, on pourrait imaginer, des circonscriptions justement comme, j'allais dire Terrebonne, c'est peut-être pas un bon exemple, mais les Montarville sur la rive sud, est-ce que Sanguinet, bien sûr, avec Madame Fréchette, est-ce qu'il y a certaines circonscriptions comme ça qui vraiment ont été fortes pour la CAQ? Blainville et pas Rivière-des-Mille, ça c'est fédéral, mais Mirabel, est-ce que des comtés comme ça qui avaient flirté avec la CAQ même avant qu'elle prenne le pouvoir, est-ce que soudainement, ils peuvent redevenir compétitifs? Mark Carney a très bien performé dans les couronnes rapprochées de Montréal. Donc, le vote libéral ne se transfère pas nécessairement au PLQ, mais je ne pense pas que le PQ, à moins d'un vote divisé, peut balayer soudainement les couronnes de Montréal avec les chiffres que l'on voit ce matin. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi, course serrée à Québec, les libéraux en tête à Montréal, ailleurs au Québec, en région, le PQ est toujours largement en première place. Mais attention, 38% PQ, 25% CAQ, ça s'est resserré au cours des derniers mois. Mm-hmm. Oui. La question, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que les tendances pourraient continuer pour la CAQ, les tendances positives? Ça, on ne sait pas. Peut-être c'est un bon quelques semaines des bonnes semaines pour Mme Fréchette, et ça a aidé dans les sondages, et pendant l'été, il va y avoir comme un baisse tranquille pour la CAQ. On ne sait pas, mais c'est vraiment les élections de toutes des scénarios avec des nouveaux chefs. Ça va brasser les prochains 5 mois. J'ai une petite mini-question quiz pour toi pour voir. Je sais que tu connais bien ton histoire politique et surtout électorale au Québec. Donc, on s'enligne vers une Assemblée nationale où 5 partis ont des députés élus. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois qu'il y a eu 5 partis avec des députés élus à l'Assemblée nationale?
C'est 1976? 1976, est-ce que tu peux me nommer les 5 partis qui ont nommé qui ont élu des sièges? C'était le Parti québécois, les libéraux, ouais. l'Union nationale, Ouais. les créditistes, le ralliement des créditistes et le Parti national populaire. Wow! Un créditiste. Ça, oui. Un créditiste, c'était en Abitibi. Et est-ce que tu sais où était le seul député du Parti national populaire? Oh, c'était en Beauce ou quelque chose, C'était en Beauce, en effet. Ouais. Beauce-Sud, exact. Quelle mémoire, incroyable. Mais c'est ça, donc, de mon vivant, on n'a jamais eu 5 partis élus à l'Assemblée nationale. Et je veux dire, Québec solidaire à 8%, c'est pas fort, mais ils vont gagner des sièges. Là. J'ai vraiment de la misère à imaginer qu'ils pourraient se faire balayer du plateau. Même Rosemont, ça va être serré. Et les conservateurs devraient gagner la Beauce, devraient trouver un moyen des couronnes de Québec. Mais la CAQ est de retour. Et c'est pas qu'on ne l'avait pas vu venir. On pouvait imaginer qu'avec un nouveau chef ou une nouvelle chef, qu'il y aurait un petit retour, mais le mois prochain, la prochaine ronde de sondage, si c'est 27, 26, 25, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La modélisation ça va être l'enfer à modéliser, mais ça va être aussi très plaisant. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais. On va terminer juste avec un petit mot. On a parlé beaucoup de la CAQ. 30% pour le PQ, 28% pour les libéraux. Ouais. Pour les libéraux, c'est dans les mêmes eaux qu'on a vues pendant des mois maintenant. Ouais. Pour le Parti québécois, ça commence à être plus problématique, surtout si on voit le 29% de Pallas. Est-ce qu'il y a des raisons pour ces deux partis-là d'être inquiets un peu? Oh mon Dieu! Inquiétés de voir le mouvement Oui. à la CAQ. Il n'y a aucun doute. Le Parti libéral, lorsqu'ils ont vu leur premier sondage au-dessus de 30%, c'était un léger en avril, je suis pas mal sûr qu'ils se sont dit « Ok, 30%, c'est maintenant notre base, on descend plus en dessous de ça. » Et là, ça n'arrive pas. Le Parti québécois, on se rappelle des sondages de l'automne dernier, et même à l'hiver, c'était une fourchette entre 35 et 40%. Et ça, c'était une victoire facile du PQ. Là, on voit plus ça. On voit les 5 derniers sondages au Québec pour le PQ, c'était entre 29 et 32%. Donc, ça semble être vraiment stable. Il y a eu un plafond. Mais, encore une fois, à cause de la distribution du vote et la force chez les francophones, le PQ remporterait facilement l'élection. Il reste à savoir par quelle marge. Et là, je parle bien sûr si les chiffres se maintenaient. Dans le modèle Québec 125, le PQ gagne 95% des simulations, malgré le fait que ça soit très serré, et ça prend en compte la variance des sondages. Donc, même si les sondages se trompent de 1 ou 2 points d'un bord ou de l'autre, le PQ gagne quand même. Alors, on se dirige encore, en date d'aujourd'hui, Éric, vers un gouvernement du Parti québécois, mais va-t-il être majoritaire de justesse ou va-t-il être minoritaire et là, soudainement, le chaos est pris? C'est ce qu'on va voir au cours des prochains mois. Oui, on va suivre ça et on va terminer cet épisode. La plupart des temps, on a des questions de nos membres. C'est ma faute cette fois-ci. On n'a pas des questions parce que j'ai fait la demande trop tard hier parce qu'on a fait la décision de faire cet épisode juste hier, donc j'avais pas assez de temps de faire la demande là. Donc mes excuses, on n'a pas une portion bonnie pour nos membres cette fois-ci. Au moins, il n'y a pas de publicité pour Voilà. les abonnés. Mais je pense qu'on va avoir plusieurs épisodes pendant l'été. Comme j'ai dit, je suis maintenant en Gaspésie, donc c'est un balado 100% québécois. Et ça va être, j'espère que ça va être chaud ici en Gaspésie, mais je sais que ça va être très chaud de la politique dans les prochains mois. Donc, à la prochaine, Philippe, et merci encore. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, tout le monde. Si vous voulez vous abonner pour nous encourager, www.leschiffres.ca. Bonne semaine et à bientôt.